Pour cette troisième capsule, Josée Lefebvre, une enseignante qui a plus de 20 ans d'expérience à l'éducation préscolaire 5 ans, va venir nous parler de comment elle fait vivre le jeu de faire semblant dans sa classe. C'est une enseignante qui a été mentor pour plusieurs stagiaires et aussi plusieurs collègues à l'éducation préscolaire. En fait, parce que j'aime déjà beaucoup jouer moi-même. Deuxièmement, je l'ai essayé et les enfants en difficulté ont beaucoup progressé, beaucoup plus que je pensais. C'est très gagnant, c'est stimulant, c'est attrayant. Les enfants ont l'intérêt, ils viennent d'emblée tous dans les coins de jeu symboliques. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait que les enfants, même un petit peu plus en difficulté, développent l'intérêt à lire, à écrire, à compter, à utiliser plein d'objets. C'est vraiment enrichissant. Et je pourrais dire aussi que les enfants, il n'y a pas un coin qui n'intéresse pas les enfants. Que ce soit le restaurant, le garage, l'optométrie, l'hôpital, la salle de spectacle, tous les coins peuvent intéresser les enfants. Et ça devient même très enrichissant parce que dehors, on peut aussi créer des coins de jeux symboliques avec l'hiver, avec les constructions en neige. Les enfants jouent aux chevaliers ou aux polices et voleurs. Ils construisent des prisons. Alors, c'est facile et c'est très stimulant pour les enfants. Bien, en fait, comment j'interviens en premier, c'est que je me donne en modèle. Alors, quand j'installe un coin de jeu symbolique, les premiers jours, je suis toujours dans mon coin, puis là, je joue, je suis médecin, je suis la secrétaire et je me donne beaucoup en modèle. Et quand c'est le bon moment, je me retire pour laisser les enfants eux-mêmes continuer à jouer. Et là, je peux m'occuper d'un autre coin de jeu symbolique. Alors, c'est important de se mettre au même niveau de l'enfant, puis spontanément jouer comme eux. « Ah, j'ai mal aux genoux » ou « Ah, je me sens vraiment pas bien, là, j'ai eu un coup de hockey, alors ben là, il faut que j'y aille à l'hôpital parce que là, je file pas. » Donc là, je vais à l'hôpital et à ce moment-là, je peux, en me donnant en modèle, intervenir dans le jeu symbolique avec les enfants. En fait, mes intentions, c'est que je veux que l'enfant puisse parler de lui-même, ça l'aide pour son estime de lui-même et l'affirmation de soi, parle de ses intérêts. Ensuite, moi, je peux apporter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, puis aussi, je peux vérifier si l'enfant a le goût d'aller plus loin. Alors, mon intention, c'est d'amener l'enfant qui est un petit peu plus à l'aise, à ce moment-là, de lui le laisser se donner en modèle pour pouvoir intervenir dans le jeu. Mes intentions, c'est aussi qu'il fasse des liens entre les différents apprentissages. C'est beaucoup plus facile dans le jeu que dans mon enseignement traditionnel. L'enfant a déjà l'intérêt. Alors, mon intention, c'est vraiment qu'il apprenne, mais qu'il aime encore plus venir jouer dans le coin symbolique. En fait, quand je vois que les enfants sont déjà en action avec des crayons, ils prennent les commandes, je me retire parce que souvent, si je me retire, les autres enfants vont beaucoup plus venir dans le jeu. Et là, si je vois qu'il y a des petits conflits, bien là, j'arrive dans le jeu puis je vais dire « Ah, bien justement, on n'a plus de pizza. Alors, c'est pas grave, on va devoir vous offrir un autre plat. » Alors là, les enfants continuent à jouer puis à ce moment-là, c'est là que mon intervention est importante. En fait, la première chose, c'est de planifier nos coins de jeu. Alors, ça prend du temps à installer. Alors, nos superviseurs ou les gestionnaires, il faut qu'ils prennent en compte que pendant ce temps-là,
bien, ce temps-là, on n'a pas le temps de lire plein de courriels ou être à des sujets de formation. Il faut vraiment prendre le temps de le faire parce que ça prend énormément de temps pour installer puis enrichir les coins de jeu. Mais aussi, l'obstacle, c'est aussi d'utiliser les coins de l'école ou du service de garde, le corridor. Ça, le manque d'espace, c'est un obstacle important. Aussi, les budgets, hein, parce que on peut utiliser plein d'objets, mais on doit les acheter, mais qui peuvent servir pour plein de coins de jeu symboliques. Et par exemple, l'argent ou des crayons, bien, on doit les acheter, mais ils peuvent être utilisés pour plein de coins de jeux symboliques. Mais les solutions, c'est qu'on peut partager avec des collègues. Alors ça, c'est important. Si je partage mon matériel de coin hôpital, bien, ma collègue peut le faire 2 mois plus tard. Ou, à ce moment-là, mes élèves vont jouer à l'hôpital dans sa classe pendant que moi, je peux accueillir d'autres enfants pour jouer à la salle de spectacle et au restaurant. Alors, le partage avec les collègues est important. Il faut que ça te ressemble. Alors, ce que tu aimes jouer, bien, c'est sûr que c'est plus facile de le partager. Il faut commencer par un coin de jeu symbolique et il ne faut pas se dire « je vais intervenir tout le temps ». Il se peut que je sois une journée ailleurs dans la classe en train d'intervenir avec des enfants sur d'autres sujets. Il ne faut pas se mettre de pression. Alors, un coin à la fois, laisser le temps beaucoup aux enfants de pouvoir jouer avec les coins de jeu symboliques. Moi, ça, je trouve que le conseil, c'est aussi d'être capable de vendre le produit à nos gestionnaires pour qu'ils puissent nous donner du temps, plus d'espace, plus de budget, parce que c'est vraiment une pratique gagnante. Ça, je trouve que c'est bien, bien, bien important de se donner le temps d'être en mode ligne, de faire semblant d'être au même niveau que l'enfant. Ça, habituellement, c'est facile parce qu'on est nous. On a été aussi des enfants. Alors ça, c'est important. Puis d'y aller étape par étape. Pas se mettre à développer 4 coins de jeu symboliques en même temps. D'y aller une à la fois.